Alors, je suis là. Oui, je suis là. J'ai une boîte casserole. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ah, voilà, ça y est, c'est tout bon. Alors, hop. Ça veut, ça veut pas. Bonjour tout le monde. C'est toujours décalé. Alors, j'essaye de faire quelques partages quand même. Hop. Si vous aussi, vous voulez partager, vous pouvez tout à fait le faire. Hop. Voilà. Hop. Une fois, je parle pas beaucoup. Ça fait drôle, hein? Bon, allez. Hop. Bon, le reste, je vais vous laisser partager parce que... Voilà. Hop. Allez, on va mettre là ça comme ceci, comme ça. Voilà, ça y est. Donc, bonjour Roselyne, Nadine, Sophie, Frédéric, Isabelle, Mireille, Sylvie. Voilà, vous êtes là. Ça, je peux mettre derrière. Et on est prêt. Donc, ouais, j'ai une voix de casserole, donc je ne suis pas très en forme. J'ai pris un Aspégique 1000, j'ai fait une inhalation pour être avec vous. Mais voilà, comme je sais que Magali n'était pas là ces derniers temps, que ça vous manque un petit peu tous les lives, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je sois là avec vous. Donc voilà, bonjour Janine, Michel. Alors les recettes du jour, ça va être des recettes un petit peu rapides en plus. On va faire une pizza liquide, mais on va la faire avec le robot. Donc il y a une recette qui est sur le robot, que je n'ai jamais faite, une fois de plus, donc on va la tester. Vous avez vu que ces derniers temps, je fais des essais de recettes et j'ai de la chance, tout est bon, tout est bien. Donc voilà, si par hasard vous avez récupéré votre robot, parce que vous étiez quand même très très nombreux le mois dernier, je sais pas, une quinzaine je crois, ou au moins avoir commandé votre robot. Si je ne vous ai pas tout expliqué, si vous manque quelque chose, il faut absolument que vous veniez en message privé. De la même manière, vous avez reçu votre grille, vous voulez des explications. J'ai eu tellement de commandes, surtout à la fin du mois, que ben voilà, j'ai été un petit peu débordée. Donc surtout, ne restez pas seul dans votre coin à vous poser des questions. Vous venez en message privé et je vous donnerai toutes les explications qu'il faut. Tout à l'heure, je fais même une mise en service en visio avec quelqu'un. Donc, bah, si cette personne me voit, elle voit que je vais avoir du mal peut-être à parler, mais bon, on va faire quand même. Donc, on va essayer de faire cette pizza liquide dans le grill, évidemment. Donc, on verra. Parce que jusqu'à présent, chaque fois que j'ai fait une pizza liquide, c'était pas cette recette-là et c'était pas dans le grill. Et alors, attends, il faut que je me mette plus. Hop là, hop, voilà, ça ici. Et que je mette ça là. Voilà. J'étais pas enthousiaste et mon mari pas du tout. Donc je dis allez, encore une dernière, on fait une dernière tentative. J'ai vu que quelqu'un avait mis la recette, donc on va essayer et puis on va bien voir ce que ça donne. Et puis en deuxième recette, on va utiliser un moule Silpat, donc celui-là, parce qu'on approche de Pâques et que je trouve que bah, pour Pâques, les petits savarins, ça va vous faire des petits nids. Donc ça, c'est la toile Silpat. Vous savez que vous les trouvez sur le site Silpat, si besoin. Et voilà, alors aujourd'hui on va utiliser celui-là et je vous montre tout de suite celui qu'on va utiliser ce week-end qui sera aussi un savarin. Voilà, donc c'est celui-là. Donc si vous avez envie d'avoir des petits moules qui fassent nid de Pâques, eh bien vous avez soit l'un soit l'autre, en sachant que celui-là il y a 12 carrés et celui-là il y a 2, 4, 6, 8. Alors il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle cake strié. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle cake strié. Voilà. Évidemment, tissage de fil de verre fabriqué dans le nord de la France. C'est bien du matériel français. J'ai visité l'usine, je vous l'ai déjà dit, donc qui se trouve à Wavrin. Donc là-dedans, on va faire un petit gâteau au chocolat vite fait, bien fait. Et dessus, on va mettre soit une ganache chocolat, mais on en a déjà fait. Donc moi, je ne vais pas me fatiguer trop. Je vais mettre un caramel au beurre salé. Et puis, ou un chocolat
ou du caramel au beurre salé, ou du chocolat. On va voir, on va voir. Donc on y va, c'est bon. Bonjour Capucine, Dominique, Muriel, Marianique, Moni, qui c'est qu'il y a encore, Christine, Bénédicte, voilà, Mireille, Frédéric, Janine. Donc les autres, c'est tout bon. On y va. Alors, mon four est en route sur 180 pour faire les financiers. On va commencer par ça, parce que comme ça, après, on fera la pizza. On va pouvoir démouler, j'espère, les petits financiers, parce que la cuisson est rapide. Et on va pouvoir faire un petit peu de déco sur le dessus. Alors, pour ce faire, il nous faut, on va mélanger là-dedans, pour faire des financiers, il nous faut des blancs. Donc, moi, je vais faire la moitié de la dose, parce que sinon, je passe plus les portes, vous le savez. Donc, moi, je vous donne les proportions pour la recette entière, mais je fais que la moitié. Donc, il vous faut 80 g de sucre et 80 g de cassonade. 80 g de poudre de noisette. Vous avez vu, hein, vous risquez pas de choper ma crête parce que non seulement vous n'êtes pas tout à fait avec moi, vous êtes là en face dans mon écran, mais en plus je me protège, je vous protège. Bonjour Christine. Hop, voilà. Donc 80 g de poudre de noisette. Alors vous n'avez pas de poudre de noisette, vous prenez de la poudre. Vous pouvez varier les plaisirs, hein. Vous pouvez mettre de la noix de coco, vous pouvez mettre de la poudre d'amande, vous pouvez mettre alors, question tarif, la noix de coco, c'est ce qu'il y a de moins cher. Hein. Donc, voilà. Maintenant, la poudre d'amande, la poudre de noisette, c'est assez cher. Donc, vous pouvez toujours trouver aussi un peu moins cher. Il va nous falloir 30 g de farine et 15 g de cacao. Alors, dans le cacao, quand on vous parle de cacao, essayez d'acheter du cacao Van Houten et pas les Nesquik et autres, plein de trucs. Alors, c'est très bien, Nesquik, je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais bien que j'en pense le contraire. Si vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans une boîte de Nesquik, alors il y a des céréales, ah oui, il y a des céréales, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc c'est pour ça, prenez un vrai cacao. Donc le Van Houten, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte. Par contre, ça t'aime bien, hein, le Van Houten, c'est du vrai chocolat, c'est que du chocolat. Et ça t'aime bien, ça. Donc même si un jour vous faites un gâteau au chocolat et que vous n'avez pas de chocolat parce que tout le monde a dévoré le chocolat, eh bien vous avez toujours la possibilité d'utiliser du Van Houten. Attention, si vous en mettez sur un gâteau comme un tiramisu, de ne pas vous étouffer parce que c'est une poudre très 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 fine. Donc voilà. Donc il va nous falloir 4 blancs que on va monter, mais on va faire mousseux. On ne veut pas que ce soit des blancs fermes. Ah, voilà. Et donc on va commencer par ça. Et ensuite on va lui ajouter toutes les poudres et ce sera terminé. On va mettre dans le moule et au four. Hein. Donc la cuisson au four, ah non, il nous manque le beurre. Il nous faut 110 g de beurre. Donc moi j'ai la moitié que je vais faire fondre effectivement pour gagner du temps. Donc financier, vous allez me dire, ah oui, mais normalement c'est un beurre noisette. Eh ben non, on ne va pas faire un beurre noisette. Dans la recette, c'est tout simplement un beurre fondu. Alors la recette, je l'ai prise sur le site Silpat, effectivement. Vous allez sur Silpat, vous avez un site qui s'appelle comme ça, et vous allez trouver plein de recettes par rapport aux plaques que vous avez. Ils font une promo en ce moment, donc je vous ai mis la promo, je crois. Donc vous pouvez aller voir la promo. Je ne saurais plus dire, c'est une promo pour Pâques. Donc voilà. Alors, là-dedans, dans le Speedy Chef 2, et je ne me suis pas trompée, je n'aurai pas une amende. Bonjour Cécile, bonjour Petite Fleur des Îles, bonjour Chantal, Estelle, voilà. Je vais tourner ici, mais je ne veux pas que ce soit ferme, je veux juste qu'il soit mousseux. Donc ce qui est très bien, parce que je n'aurai pas l'énergie pour tourner fort. Voilà. Donc le Speedy Chef, ça c'est le point de Magali. Donc tout ce qui est Tupperware et que j'utilise, si vous avez besoin, vous vous adressez à Magali. Donc vous voyez, je n'ai pas tourné beaucoup, mais ça va être quasiment fini. Et mon beurre, il est même fondu. Allez, j'en profite pour arrêter le micro-ondes, parce que vous savez que si on veut faire des économies, c'est un tout petit peu plus un tout petit peu. Donc, allez, je tourne encore un tout petit peu, et voilà. Vous voyez, comme c'est déjà mousseux comme il faut, là, pas plus que ça. Hein, ça suffit largement. Hop. Et quand on veut nettoyer, on tourne dans un sens, on tourne dans un sens, l'autre sens. Hop, et il est quasiment propre. Donc on ne gaspille rien. Alors, ici, dans mon grand saladier, celui-là, il fait partie des cadeaux d'hôtesse quand vous commandez un grill.
enfin quand vous êtes hôtesse ou si vous vous auto-commandez un grill, vous savez que vous avez droit à des cadeaux. Donc pour un robot, c'est 4 tocs. Les tocs, c'est des tocs de cuisinier, c'est pas des tocs comme ça, ni des tocs de autrement. Et parmi les tocs, vous avez entre autres ce saladier qui plaît énormément. Il a un fond bien plat, bien stable. Il a un bec verseur avec un verset franc. Et ici, il a les mesures de chaque côté avec des cups et des litres. Une poignée pour être tenue en main. Et il est bien costaud, il fait 4 litres. Donc on a de quoi faire une bonne pâte à crêpes par exemple, si on n'a pas nono. Évidemment, si on a nono, on les met tout dedans, on appuie sur le bouton et c'est lui qui fait la pâte à crêpes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Les poudres. On va refaire dans l'ordre. Je vous ai dit 80 g de sucre. Donc, quand on fait une recette, on commence toujours par mélanger les poudres. 80 g de sucre blanc et 80 g de sucre cassonade. Ensuite, il nous faut 80 g de poudre de noisette ou ressemblant. Il nous faut, que je ne dise pas de bêtises, 30 g de farine. Ah, si j'éternue, alors on peut dire que je vais avoir des bonnes nouvelles. Hein. Et il nous faut 15 g de cacao. Voilà. Donc faites attention, le cacao, ça colore bien quand même. Donc vous voyez que c'est les poudres ensemble. Voilà, on mélange tout. Alors je sais, j'ai pas le bon fouet, mais il va arriver. Hop. Hop, hop, hop. Alors pour celles qui ont le robot, vous mettez tout dans le robot, hein, évidemment. Mais j'avais promis que je ne ferais pas que des recettes au robot. Alors, voilà. Donc, après ça, je vais rajouter les blancs délicatement. Hop. Bonjour Colette, Muriel. Qui c'est qu'il y a? Il y a une marmotte. Il y a une marmotte qui vient. Marotte. Ah non, Fabienne, pardon. Et là, on va prendre une spatule. Hop, la orange en l'occurrence. Et on va rajouter ça dedans. Donc, vous voyez, ils se tiennent. Ils sont mousseux, mais ils sont pas trop durs. Hein, c'est pas le but. Donc, vous faites des 8. Oh. Ah, toujours enroué, oui, ça va pas mieux, parce que vu comme je tousse, hop, voilà. Alors, vous savez que ces pichets sont géniaux, que vous pouvez le mettre après au lave-vaisselle, mais pensez à enlever la base qui permet que ce soit stable. Hein, donc, la base, on la garde, mais... Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements par rapport au matériel Tupperware que j'utilise, eh bien, c'est Magali. On va la retrouver incessamment sous peu. Donc, si besoin, vous vous adressez, vous me dites à moi si vous avez besoin de quelque chose et je lui transmettrai. Voilà. Hop. Donc, on racle. Vous voyez, je racle et je reviens. Je racle et je reviens. Comme ça, je garde quand même ce mousseux pour pas que ça s'effondre trop. Je vous rappelle que je n'ai fait que la moitié de la dose, moi. Et on va finir par rajouter le beurre fondu. Hop. Alors, on mélange bien tout de suite pour pas que le beurre, qui est peut-être un peu chaud, cuise nos blancs. Évidemment. Hop. Ah. Voilà. Heureusement qu'on a la vaisselle de temps en temps. Hein. Alors, si vous faites, quand vous voulez faire une recette et que dans la recette, on vous dit de monter des blancs, et souvent, dans les recettes, on vous dit d'abord de mélanger le jaune, le machin, le truc, le bidule, et après de monter les blancs. Commencez toujours par le blanc, parce que finalement, vous pouvez après, dans le même bol, mélanger le reste. Alors les blancs, vous les mettez de côté, vous les réservez au frigo, le temps de les utiliser. Comme ça, vous n'avez pas besoin de laver les fouets, pas besoin de laver le saladier. Parce que sinon, parce que quand vous devez monter des blancs, il faut qu'il y ait 0 pointe de gras. S'il y a un petit peu de jaune, vous aurez beaucoup de mal à les monter. Alors, je vois qu'on parle de mon mari. Il est sur place, son mari. C'est mon mari dont vous parlez.
Il est là en ce moment, oui. En tout cas. Allez, on va partir sur celui-là aujourd'hui. D'accord? Et comme il y a un bec verseur, eh bien ça va être très facile de verser directement dedans. Hop. On remplit qu'aux 3/4. Hein. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. J'en connais un qui va se régaler. Alors, les crèmes à la vanille que j'ai fait hier, bah, elles n'ont pas fait un pli, hein, je peux vous dire. Dévorées, elles n'ont pas... Normalement, dans la recette, on nous disait de les laisser au frais pendant 2 heures. Elles n'ont pas vraiment eu le temps. Parce que c'était excellent. Hop, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait à midi? Je ne sais même plus ce que j'ai fait à midi. C'est pas grave. Si, je vous ai montré ce que j'ai fait à midi. Oh là là, c'est grave quand même. Ah si, j'ai fait le risotto, excellent. Voilà, vous voyez, quand on est malade, finalement, bah, c'est Nono qui fait à manger pour vous, donc c'est bien pratique, parce que le risotto, il était excellent. J'ai fait que la moitié de la dose qu'elle avait indiqué Séverine, et ça allait très très bien. Donc vous savez que dans les moules Silpat, on ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie. Donc tout ce que vous faites dedans, ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre et de la silicone. Et dessus, vous voyez bien marqué Made in France, qui est quand même un gage de qualité. Donc voilà, je l'ai mis évidemment sur une plaque alu, qui est une plaque Silpat aussi, qui va me permettre d'aller au four, parce que vous savez que c'est souple. Si vous ne posez pas votre plaque sur une plaque alu, eh bien vous risquez d'avoir des soucis. Allez, go, au four. Vous voyez que la première recette, elle était assez facile. Et si je ne me trompe pas, c'est 15 minutes de cuisson. Hop. Hop, 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 hop. Et c'est parti. Donc, première recette terminée. Bonjour Annick. Bonjour Sylviane, Isabelle. Isabelle, ta brioche est magnifique. Bonjour Véronique. Céline Barré aussi qui est là. Janine. Voilà. Et puis ben, je dis bonjour à toutes celles qui vont regarder en replay aussi, parce que vous n'êtes pas là, parce que vous travaillez, et toutes celles qui viennent zioter en replay pour pas que je vois qu'elles regardent. Ça me fait beaucoup rire. Et qui s'inspirent de moi. Et après, je me rends compte qu'elles recopient la même chose. Bon, allez, on passe à autre chose. Voilà. On le réveille, on lui fait un petit bisou ou on le caresse. Il a besoin de tendresse, lui. Et on va s'occuper de chercher la fameuse pizza. Tiens, il y a de la pâte au chocolat qui a traîné. Bonjour Karine. Bonjour Sandrine. Hop. Alors, si vous avez un robot, ce qui est très pratique, il est où? C'est d'utiliser un petit stylo. Voilà. Avec, vous savez, les stylos pour les tablettes, c'est encore plus facile sur le robot, comme sur une tablette, comme sur le téléphone. Parce qu'on a des doigts parfois qui ne sont pas très propres ou qui sont trop gros. Et moi, j'appuie parfois sur 2 touches en même temps. Et finalement, avec ça, c'est drôlement pratique. Donc, allez, on va aller chercher. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va voir si c'est sous pizza. Je ne sais plus sous quoi je l'avais trouvé. Hop, non, s'il m'écrit pas. Si j'écris pas correctement, ça ne va pas le faire. Hop, ok. Rechercher. On va bien voir ce que ça va donner. De toute façon, il va me falloir... Alors, pizza, je vais vous dire tout ce qu'il me propose. Regina, pâte à pizza, pizza ricotta, pâte à pizza liquide rapide. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Mais il y a aussi une pizza végétale. Et puis après, il y a des tartinades, des smoothies qui vont aller avec des pizzas. Donc nous, on a dit pâte à pizza rapide, liquide rapide. Dernière tentative. Donc, pour 6 personnes, préparation. Alors, je peux vous montrer un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Ça me dit 3 minutes de préparation et à peu près 3 minutes de cuisson. Je pense que la cuisson, cuisson chauffe ici. Mais voilà. Alors après, si j'appuie sur ingrédients, il me demande 30 centilitres d'eau, 3 centilitres d'huile d'olive, du sel, 300 g de farine. Alors, la personne, elle a marqué de la T65.
J'avoue que peut-être que pour une pizza liquide, il faut de la T65. Mais normalement, quand on fait une pizza, l'idéal, c'est de prendre la farine à pizza, la double zéro, que vous trouvez entre autres à Super U. Mais sinon, vous prenez de la 45. C'est mieux que de la 55, 65 et autres. Maintenant, elle a dit 65. Moi, je vais quand même prendre la double zéro. Donc, c'est de la farine qui est plus spécifique pour les pizzas. Il va nous falloir un œuf et 10 grammes de levure de boulanger. Et du thym. Ah oui, j'ai oublié de chercher le thym. Et puis, ah mais mon origan, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai commencé à chercher mon origan. Donc ensuite, quand je veux voir l'accessoire, il me montre l'accessoire dont j'ai besoin. Et après, quand je veux avoir un aperçu de la recette, j'ai un aperçu. Tout ça avant de démarrer la recette. Quand je suis décidée, j'appuie sur Start. Et là, effectivement, j'ai le début. Donc dans le bol muni du couteau pétrissage. Donc vous savez qu'avec le robot, vous avez 4 couteaux, on va dire 3 couteaux. Un qui sert à couper, mais pas les glaces, c'est dessiné sans les glaces. Le fameux mélangeur qui vous permet de faire tout ce qui est viande, ratatouille et autres sans que ce soit de la bouillie. Le grand fouet et celui-là qui est aussi bien pour du pétrissage avec sa queue qui remonte que pour le sorbet. Donc on le laisse tomber tout simplement délicatement dedans. Ensuite, on nous demande le couteau là, mettre l'eau et la levure. Alors, l'eau, comment je vais faire? Ici, vous avez une petite balance de dessiner. Donc, je dessine. J'appuie sur la balance et il va me dire combien il me faut d'eau. Voilà. Donc, 30 centilitres. Je vous rappelle que l'avantage du robot aussi, c'est qu'il vous met les centilitres, les grammes, les millilitres, les décilitres, les milligrammes. Enfin, il sait tout faire. Hein. Voilà, parce que souvent dans les recettes, vous avez des grammes, puis après vous avez des centilitres. Moi, je suis obligée d'ouvrir le placard. Maintenant, c'est fini. Allez, 30. Hop. Encore un chouille. Alors, le four à 180. J'ai oublié de dire apparemment. Donc, le four à 180 pendant 15 minutes pour les petits gâteaux. Et vous ne les remplissez pas jusqu'en haut parce que avec le blanc d'œuf, ils vont gonfler un petit peu. Hop, voilà. Bonjour Martine, Mireille, Florence qui viennent d'arriver, Huguette. Alors Huguette, on est contente apparemment. Sabine, Marie-Claude. Bonjour mesdames, Véronique. Donc ensuite, une fois que j'ai mis l'eau, j'appuie sur OK. Et là, il me dit d'ajouter la levure. Alors, la levure, là, j'ai pris de la francine. Voilà, 10 grammes. Comme indiqué. Il y en a de la bio, il y en a de la pas bio. Voilà. Sachez qu'il n'y a qu'un fabricant de levure en France. C'est le Safre, qui est dans le nord de la France. Parce que j'avais une collègue dont le mari travaillait là-bas et elle nous fournissait en levure. Donc, ce sont des petites graines. Donc, toutes les levures que vous achetez, eh bien, c'est les mêmes. Elles viennent du même endroit. Donc, c'est le Safre dans le nord de la France. Oui, Annick, j'ai fait des petits savarins de Pâques. Ils sont dans le four. Bon, bonjour Christiane. Tu regarderas ce que je t'ai mis tout à l'heure pour voir si ça marche. Hop. Alors oui, si par hasard, avec votre robot, je vous ai montré, apparemment il y en a qui ne savent pas comment envoyer une recette du téléphone ou de la tablette vers le robot. Attention, il faut qu'ils soient couplés. Si vous ne les avez pas couplés, ce n'est pas possible. Alors je dis tout de suite, mea culpa pour celles qui sont en Belgique. Apparemment, l'application n'est pas compatible avec la Belgique ni avec la Finlande où mon fils a le même robot. Il a vérifié il y a 2 jours et il m'a dit non, ce n'est pas compatible. Donc je suis désolée pour les personnes qui m'ont commandé un robot en Belgique, je ne pouvais pas le savoir d'avance, mais pour l'instant ce n'est pas compatible. Donc par contre, vous savez que au cas où vous avez toutes celles qui ont un robot All Cook ou qui ont, que ce soit en France ou en Belgique, vous pouvez aller télécharger aussi l'application Compagnon. Et toutes les recettes du Compagnon s'adaptent là-dessus, évidemment. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas les envoyer dessus.
Hein, voilà. Mais l'avantage d'avoir couplé le téléphone ou la tablette avec le robot, c'est que quand vous partez, vous pouvez suivre où en est votre recette sur la tablette. Donc ça, c'est le côté bien pratique. Alors, ok, on appuie ici. On nous demande de mettre le couvercle. Donc le couvercle facile, pointe contre pointe, et on ferme. Mais vous voyez, vous êtes 50 à avoir commandé le robot, 51 puisque tout à l'heure il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit je veux un robot, et c'est déjà fait, c'est déjà réglé, déjà validé, et il est déjà en route. Vous voyez, en 20 minutes cette fois-ci ça avait marché. Donc il y a un peu moins de monde qu'à la fin du mois. Donc je rappelle que le 10 et 12 fois sont valables encore au mois d'avril. Mais par pitié, ne venez pas le 27 pour pouvoir faire cette commande. De toute façon, nos commandes du mois d'avril se terminent le 28 à 10 h le matin. Si vous arrivez le 28 à 11 h, c'est trop tard, vous n'aurez plus cette possibilité-là. On repassera une fois, 3 fois ou 4 fois. Il y aura toujours un financement possible gratuit, mais il n'y aura plus le 10 et 12 fois. Voilà. Donc, si vous êtes en train de cogiter, oui, non, peut-être, n'attendez pas la fin du mois, décidez-vous avant, parce que là, c'était la fin du mois dernier, ça a été très compliqué. Alors, lui, il nous dit, vitesse 5, pas de température pendant 30 secondes. On appuie sur Start et il démarre tout seul. Vitesse 5, vous voyez que ça ne fait pas de bruit. Bah non, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a rien à faire. On peut faire ce qu'on veut, il ne fait pas de bruit. Alors, si par hasard, vous faites des pâtes vous-même dedans, et qu'elles sont trop lourdes, et que ces pâtes, vraiment, vous avez mis trop de pâtes, ou enfin voilà, suivant le cas, il peut vous dire « Eh oh, j'ai besoin de repos ». Donc ça veut dire que vous le laissez allumer pendant 30 minutes, il vous dit « J'ai besoin de repos pendant 30 minutes ». Vous le laissez allumer pendant 30 minutes, et au bout de 30 minutes, vous allez pouvoir continuer votre recette. Mais méfiez-vous, c'est parce que vous avez mis ou trop de pâtes, pas assez de liquide, quelque chose comme ça. Hier, j'ai fait une brioche. Il a dû tourner pendant 10 minutes. Il n'y a pas eu de problème. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait trop de matière dedans. Ah, voilà. Donc, allez, étape suivante. Dans le bol muni du couteau pétrisseur, ajoutez la farine. Alors, vous savez, ce qu'on peut faire aussi, si on ne veut pas tout le temps enlever le couvercle, il existe un entonnoir, comme ceci, qu'on peut poser dessus. Et comme ça, on peut rajouter la farine sans enlever le couvercle à chaque fois. Donc méfiez-vous parce qu'il faut trouver l'entonnoir qui a un petit trou. Ça fait boîte de nuit derrière. Ah ouais, ça fait boîte de nuit apparemment. Ah bah encore une ampoule qui déconne. Hop. Ça vous dérange peut-être? Je ne sais pas si c'est assez clair pour le coup. Parce que quand c'est plus assez clair, après c'est flou. Alors, dans le bol muni d'une ajoutez la farine. Donc je mets la balance. Ah non, il veut d'abord l'huile. Alors ça, c'est aussi quand on met une recette, c'est important d'essayer de mettre dans le même ordre. 3 centilitres d'huile. Bon, alors là, l'huile, je vais enlever ça. Donc pour le coup, il faut que je tare, d'accord? Et un petit peu plus. Je suis Madame Plus aujourd'hui. Ok, on met ok. Et là, ça va être la farine. Donc c'est là qu'effectivement, je vais lui mettre ça. On n'oublie pas de rajouter, de mettre la tare s'il faut. On voit bien aujourd'hui, bah tant mieux. Vous voyez, il n'y a plus de tempête, ça va beaucoup mieux. Allez, 300 g de farine. Oh punaise. Je regarde, enfin c'est pas grave, 313. Hein. Vous voyez, et donc là, l'avantage de l'entonnoir, c'est que ben, ça salit rien. Alors oui, vous allez me dire, ça salit l'entonnoir, mais si vous n'avez pas envie d'enlever chaque fois le couvercle, eh ben, c'est bien pratique quand même. Et si vous devez mettre quelque chose de tamisé, cet entonnoir existe avec le tamis. Normalement, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'était celui pour le... Comment ça s'appelle? Pour le siphon à chantilly. Donc le tamis est très très fin, donc c'est très pratique quand il faut faire tamiser. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il veut après? Un peu de sel. Alors, hop. Je suis pas très sel, hein. Vous savez que je suis pas très sel. Ensuite, il faut un œuf. Hop. Voilà. Ensuite, il faut du thym
Alors, du thym, je crois que j'en avais mis dans un bocal ici. C'est le thym de mon jardin aussi. Pensez à les récolter. Hein. Hop. Alors, si vous n'avez pas du thym, moi j'avoue que la pizza, c'est souvent de l'origan. Mais l'origan, eh ben, j'en avais plus. Allez, ok. Voilà. Et on est parti sur, il s'est mis, elle avait programmé P1. Donc, il va pétrir sur P1 pendant 2 minutes 30. Alors, mon origan, comme je n'en avais plus, je suis allée le récolter. Je vous ai dit qu'il faut absolument planter des plants d'origan dans votre jardin. Donc, vous voyez, j'ai récolté dimanche. Il commence à être sec, pratiquement. Vous le mettez sur une toile cile-pâte comme ça et vous le laissez bien sécher. Et quand il aura bien séché, je vais pouvoir enlever toutes les feuilles qui sont sur les tiges, comme ceci. Là, c'est pas sec encore. Hein. Et après, vous pourrez frotter comme ça quand c'est bien sec et vous le mettez dans votre petit bocal d'origan et vous aurez de l'origan maison. Et je vous assure que ça, dans une pizza, c'est ça l'Italie, c'est l'origan. Donc, vous gardez le bocal vide d'origan que vous avez et vous le remplissez au fur et à mesure. Hop. Voilà. Donc, nous, quand on fait une pâte levée comme ça, l'avantage du robot, quand vous faites une pâte levée, si vous mettez sur pâte à pain ou pâte à brioche, une fois qu'il a fini son pétrissage, il se met en pousse lente, tout seul, à 30 degrés. Je trouve que ça, c'est quelque chose de drôlement pratique. Hop. Alors, on va regarder la quantité de pâte qu'on aura. Et suivant le cas, on va faire dans le XL ou dans le standard. Je ne savais pas exactement dans lequel je vais faire. Ah, il y a peut-être un entonnoir qui rentre dedans. Il faut demander, on va demander à Magali, elle saura peut-être. Parce que je vois que tu marques entonnoir Minimax Tupperware. Bonjour Catherine. Alors, coucou Agnès. Alors, qui c'est? Bonjour, pourrait-on... Quelqu'un qui demande le tarif des All Clad. Alors, du All Clad ou du All Cook? Du All Clad. Le standard, sans les gaufres. Hop, voilà. On va arrêter. Vous avez la possibilité, il y a plein de possibilités. Donc, le mieux, c'est de passer en message privé et je vous mettrai tous les tarifs. Mais, donc, le standard, sans les gaufres. Allez, hop, je vais vous montrer les petits gâteaux comme ils sont mignons. Hop. Voilà. Vous voyez? Et ils vont se décoller tout seuls. Non. Voilà. Donc lui, maintenant, il s'est mis en pouce tout seul. Mais moi, j'ai pas le temps de faire une pousse. Verrouiller le couvercle, appuyer sur Start. On n'a pas le temps de faire une pousse, donc ce qu'on va faire, c'est que la pâte, on va la récupérer. Vous voyez, il s'est mis sur 30 degrés et le décompte de 40 minutes se fait automatiquement. Donc que vous fassiez une pâte à pain ou une pâte à brioche, ou une pâte à pizza, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pratique, parce que quand vous allez chez quelqu'un, ben vous pouvez avoir mis votre pâte à brioche, à pizza ou autre en route, et tout seul, il va faire sa pousse tout seul. Vous n'êtes pas obligé de transvaser. Comme il est déjà chaud, eh ben il va, parce qu'il était déjà à 30, eh bien il va faire sa pousse tout seul. Donc, le All Cook est à 1299 € pour celles qui voulaient savoir. Il est possible de le régler en 1 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Attendez, je vais peut-être éternuer. Pardon. Ah. 10 fois ou 12 fois sans frais, donc je vais vous dire jusqu'au 25 avril. Comme ça, moi, je serai tranquille. Le grill, le standard sans les plaques à gaufres est à 269. Le robot plus le standard sans les plaques à grill, 1299. Et dans ce cas-là, le grill est à 100 €. Le standard avec les plaques à gaufres est à 319 € avec un deuxième plat de cuisson, ce qui est drôlement pratique parce que quand vous avez fait un gratin par exemple et que vous voulez faire une tarte aux pommes, eh bien d'avoir un deuxième plat, c'est pratique. Celui-là, il est à 359. Ça, c'est pour le standard. Pour le XL, vous pouvez avoir le robot et le XL. Donc, il y a aussi un tarif préférentiel. Et si vous voulez juste le XL qui fait 33% de taille de plus que le standard, il est à 319 €.
il n'a pas les plaques à gaufres et il les aura jamais. Mais par contre, sur mon groupe de recettes, qui est un groupe fermé où on ne peut pas aller comme ça dessus, vous avez une vidéo des gaufres de liège qu'on peut faire dessus et la recette. Les gaufres de liège, c'est une pâte qui a de la levure dedans, donc qui est une pâte de la levure de boulanger, donc une pâte plus compacte et ça ne va pas dégouliner. Voilà. Alors, étape suivante. Étaler dans un récipient à rebord à l'aide de la spatule. Hop, voilà. Oups. Alors, moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le XL. Donc là, j'ai le droit de taper, hein, parce que je suis plus dessus. Donc, je vais nettoyer. Où est-ce qu'elle est ma petite spatule rose que j'aime bien? C'est celle-là que j'aime bien. Vous savez quoi? Eh bien, depuis que j'ai mon robot, j'utilise des spatules et j'en ai aucune qui s'est découpée. Parce qu'avant, les robots précédents, elles étaient toutes bouffées par les lames. Et là, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai aucune spatule d'abîmée. Pourtant, il y a bien une lame. Hein. Hop, voilà. Alors, ouais, à mon avis, comme ça va gonfler, on va se mettre plutôt sur celui-là. Hein. Alors, vous avez ici, c'est l'arrière du bol, un verset franc. Donc, je prends mon bol comme ça et je peux verser directement. Et ça, je trouve que c'est drôlement pratique. Hop. Voilà, je verse toute ma pâte en espérant qu'il n'y en ait pas trop. C'est un essai, hein. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est embêtant d'avoir la goutte au nez. Oh, 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 oh. Mais je ne voulais pas vous abandonner. Il vous a manqué des lives cette semaine déjà, alors il fallait que je sois là. J'avoue que ma moitié n'était pas tellement d'accord, mais bon. Ah, je voulais vous montrer comment le laver. Alors, là, j'ai de la pâte dedans. Je vais mettre de l'eau jusqu'à 0,7. Il y a un petit trait. Je mets un petit coup de savon. Et le couteau, je le remets dedans. C'est ça qui est intéressant aussi. Je vais le remettre en place, comme ceci. Je lui remets son couvercle dessus. Allez, toi, tu vas te déplacer. On remet le couvercle dessus, comme ceci. Et quand vous arrivez à la fin de la recette, systématiquement, on vous dit terminé. Et à ce moment-là, on vous propose bon appétit, la recette est terminée. On vous propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, soit de mettre en veille. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut rincer le bol. Hop, voilà. Rincer le bol. Donc, il me dit qu'il faut que je mette de l'eau jusqu'à 0,7 et qu'il faut que je mette du produit vaisselle et qu'il démarre comme ça. Et il se lave tout seul. Eh oui! Allez, on répartit la pâte à pizza liquide un peu partout. Voilà. Donc, il y a le thym qui est partout. Si vous avez oublié de mettre du thym ou de l'origan, vous pouvez le mettre par-dessus. Alors, par-dessus ça, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre après ce que vous avez envie. Alors, on m'a offert de la crème de poivron. Et je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc, enfin, si, c'est bon. Je vais mettre un peu de crème de poivron comme ça. Et ma pizza, elle va être délicieuse, à mon avis. Oh, ça sent bon, hein. Je vous dis pas. Hop. Hop, voilà. Donc, ça va faire une base de pâte à pizza au poivron. Bon, je crois que je vais m'en garder pour, on ne sait jamais, pour autre chose. Hop. La crème de poivron, elle vient de Cannes. Enfin, c'est à Cannes qu'on me l'a offert. Après, elle vient de. Savino crème de poivron, recette du Sud. Donc, c'est bien là en bas. Hop.
Bon, j'espère que ça va être une réussite cette fois-ci. Ah bah ouais, je cherche la spatule. On va pas laisser quelque chose sur la cuillère. Vous imaginez bien qu'on ne gaspille rien. Alors, comme j'ai mis des poivrons, je me suis dit que ce serait peut-être bien de mettre des cœurs d'artichaut. C'est des beaux cœurs d'artichaut en plus. Ça donne envie, hein, je peux vous dire. On croquerait bien un petit bout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé ici? Ah. Ça va? Tout le monde suit? Ouais, c'est bon. On va se mettre un peu de jambon. Alors, certaines ont un... Comment ça s'appelle? Des ciseaux à herbe. Et les ciseaux à herbe, ils peuvent servir à couper le jambon aussi. Regardez, ça vous fait plein de tout petits bouts. C'est bien pratique. Si vous avez des enfants, vous pouvez aussi leur couper le jambon comme ça. C'est très bien. Ça fait plein de petits bouts. Et avec une tranche de jambon, bah, on peut presque faire une pizza. Alors que si on coupe le jambon avec les ciseaux, bah, ça ne fait pas du tout la même chose. Ça va, tout le monde va bien? Je ne vous aurais pas contaminé au moins. Ah, bonjour Cathy, Héloïse, Héloïsa. Hop, allez. Un petit coup de ciseau. Bonjour Morissette. Alors le truc, hein, vous avez vu, moi le petit peigne qui est fourni avec, en général on les perd. Et bien ce que j'ai fait, c'est que le petit peigne, je l'ai accroché avec une ficelle qui ne craint pas, c'est du fil électrique d'ailleurs, qui ne craint pas d'aller au lave-vaisselle. Donc après je peux mettre le tout au lave-vaisselle. La paire de ciseaux et la ficelle et tout. Voilà. Comme ça. Ça on met derrière. Et puis on va finir avec un petit peu de gruyère de comté. Donc le comté, vous savez que bah, j'ai râpé. Et finalement, bah, vous achetez du comté et des morceaux de comté, puis vous le râpez avec votre robot. Et bien ça vous coûte moins cher, puis surtout vous avez du très bon comté. Bon, bah, j'arrive au bout, hein, de toute façon. Il va falloir quand même faire des courses. Vous savez, pour aujourd'hui, je me suis débrouillée, j'ai pas fait de courses. Voilà, donc ça c'est les boîtes Zwilling pour conserver. Hop, voilà, c'est parfait. On a tout? Eh bien on a tout. Allez, on y va. Hop. Et on va poser directement dessus. Alors, vous posez le plat, vous voyez, on pose le plat directement. Il n'y a pas besoin de l'enclencher, vous le posez directement dessus. Vous fermez. On met en route ici. Comme il a détecté le plat de cuisson, eh bien, vous êtes d'office en mode manuel. Chaque fois que j'appuie là-dessus, sur ce fond blanc, ce bouton-là, c'est ce côté-là qui va augmenter la température. Et quand j'ai obtenu 270 degrés, eh bien, j'appuie tout bêtement sur OK. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Donc, on va voir ce qu'elle va donner, notre pizza. J'espère qu'elle sera bonne. En tout cas, ça sent hyper bon. Alors, notre nettoyage est fait, c'est-à-dire qu'il a fait un nettoyage à 80 degrés pendant 4 minutes, vitesse 8. Vous avez vu que je n'ai pas augmenté le son de ma voix. Hein. Donc une fois que ça c'est fini, ce que je fais, pour pouvoir bien le rincer, je le secoue. Et comme ça, l'eau, elle vient en haut dans le couvercle. Et après, j'ai plus qu'à lui passer un petit coup d'éponge. Voilà, donc hop, secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Vous voyez que là, il n'y a plus qu'à passer un coup d'éponge. C'est chaud, c'est propre. On passe un coup d'éponge et il y a à essuyer.
Franchement, normalement, ils disent qu'il va au lave-vaisselle. Mais le premier, l'autre, je l'ai mis une fois au lave-vaisselle. Et depuis, je n'ai plus jamais mis au lave-vaisselle. Ça se lave tellement vite. Voilà. Alors, nous, on va continuer. Ça, on va mettre de côté ici. On va continuer nos petits gâteaux ici. Donc, vous voyez le démoulage des petits gâteaux. On n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Vous retournez et ça vous donne ceci. C'est vraiment très, très mignon. C'est un petit carré avec un petit trou. Alors, ce qu'on peut faire dans ce moule-là, vous avez un reste de ratatouille. Par exemple, vous allez mélanger le reste de la ratatouille avec un petit peu d'œuf, un petit peu de dés de jambon. Vous faites cuire dedans. Et après, ça peut se manger chaud ou froid. Vous mettez une petite mayonnaise avec des petits œufs de caille et vous avez fait une petite entrée. Dedans, vous pouvez faire des mousses de poisson. C'est ce qu'on fera effectivement. Quelqu'un veut voir le fond de la cuve de Nono. D'accord, je vais m'en occuper. Je démoule, hop, tout. Alors, supposons qu'on n'ait pas envie de voir le creux. Eh bien, on peut tout à fait aussi mettre son petit gâteau dans ce sens-là. On ne verra pas qu'il y a un creux. Donc, c'est un moule qui peut se servir d'un côté ou de l'autre, comme on a envie. Donc, vous voyez qu'à nettoyer, il n'y a rien. Il suffit de passer sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. C'est des moules qu'il ne faut pas essuyer, ça ne sert à rien, parce que l'eau, elle glisse dessus. Donc, une fois que vous l'avez lavé avec un peu de produit vaisselle, vous le secouez comme ça, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, il y a quelqu'un qui voulait voir le fond de la cuve. Alors, hop, on va enlever le couvercle. Donc, j'enlève le couteau, qui lui est donc bien rincé aussi. Ça, c'est le côté pratique. Je vais vider l'eau ici. Normalement, je rince. Hein. Je me sers de l'eau chaude. Et quelqu'un veut voir le fond de la cuve. Voilà. Voilà le fond de la cuve. Donc, vous voyez qu'il est bien rincé en plus. Et que si j'avais une louche, parce que moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec une louche, quand on a la soupe dedans, je peux aller jusqu'au fond avec ma louche partout. À nettoyer avec une spatule, avec la grande spatule, je ne l'ai pas là, c'est pareil. Vous pouvez absolument tout nettoyer parce que il n'y a que ce petit axe qui reste là. C'est tout. Voilà. Vous voyez, à distance, la spatule, elle va partout jusqu'au fond. On ne gaspille rien parce qu'il n'y a pas de couteau. Et ça, je trouve que c'est drôlement pratique. Vous pouvez même, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu en utilisation, je vous l'ai montré, cuisiner avec le bol ouvert, sans couvercle. À 235 degrés, vous pouvez cuisiner ouvert à faire revenir vos oignons. Je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont... Comment bien faire le nettoyage? Mais moi, je prends une tampon-jex, là. Tu prends un tampon-jex et tu frottes. Hein. Allez, hop, on frotte, c'est tout. C'est de l'inox, tu crains rien. Attendez. Je vais la boutonner. Hop. Voilà. Alors, là, il y a du poivron. J'aurais mangé de tout. Hop. Mais on va pas mettre du poivron avec les petits gâteaux. Hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon là? Une personne veut voir le fond de la cuve. Donc ça, c'est bon. Il n'y a plus d'autres questions. Alors, on va mettre... vous avez le choix entre du caramel au beurre salé ou du praliné Valrhona ou du nocciolata. Il est délicieux. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez en grande surface. Mais ça, c'est vraiment le top du top. C'est bio et c'est... voilà, ça n'a rien à voir avec le Nutella dark. Okay. Allez. Alors, celui-là, il est un peu plus compact que celui-là. Celui-là, il faut le mélanger un chouïa. Donc, l'idéal, c'est de le faire à la poche à douille. Hein, ce serait plus facile. Hop. Vous avez vu, finalement, à force de vous parler,
ma voix, elle revient. Ça va être une tuerie, je crois, que ce que je vais faire là. Ça va être trop bon. Donc, vous pouvez faire une ganache hein, aussi, je vous ai dit. Mais des ganaches, on en a déjà fait plusieurs. Donc, bon, je me suis dit que c'était bon. Vous retournez voir les lives sur ma chaîne YouTube et vous allez retrouver les ganaches. Hop. Donc, ce que je fais là, je l'aurais mis dans une poche à douille, ça aurait été mieux. On est bien d'accord. Hop. Plus facile pour répartir que comme ça. Ah, il est chaud lui. Alors, allons voir notre pizza. Ça va tellement vite avec le grill. Ah oui, sympa. Ça sent bon en tout cas. Vous voyez, je pense, oui. Alors, est-ce que ça va gonfler beaucoup plus? Je ne sais pas. À tout hasard, on va se mettre son petit caillou là. Hein. Hop, un tout petit peu. L'avantage du caillou, c'est qu'on peut choisir la hauteur. Allez. Vous imaginez bien que la cuillère, elle ne va pas aller telle qu'elle dans le lave-vaisselle après. Bon, voilà. Oh, je l'ai remise dedans. C'est ballot, hein. Allez. On se met, par exemple, des petites pattes de lapin comme ça. Avec, on peut mettre aussi des petites framboises. Vous vous souvenez, c'est les framboises que j'ai achetées la semaine dernière. Donc je les ai achetées vendredi de la semaine dernière. On est mercredi. Elles n'ont pas bougé. Parce que quand vous conservez sous vide, ça permet de conserver. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Elles sont impeccables, les petites framboises. Donc quand vous mettez des petites framboises, essayez de mettre du... Un petit peu... C'est quoi? C'est du sucre, ça? Ouais. Un petit peu de sucre comme ça. Hop. Voilà. Et puis... Ça, c'est des queues de lapin. Alors, on peut faire ça, mais on peut aussi mettre des petites pattes de lapin, comme ça, avec la petite queue. Parce que il est... Oh, j'ai pas mis les pieds dans le même sens. Voilà. Et puis là, il y a quoi? Ah non, ça, c'est du... Hop. Et des petites carottes. Le lapin, il aime manger les petites carottes. Oh. Voilà. Et sinon, ben, tout simplement, où est-ce qu'ils sont mes œufs de Pâques? Ben, alors on va mettre des petits œufs comme ça. Dans le bon sens, c'est mieux. Oh ben, c'est des roses. Ils sont tous roses. Voilà. Alors, on aurait pu mettre ça, j'avais prévu, dans des petites coupelles. Si vous voulez mettre ça sur une petite coupelle comme ça. Ouais, non. Hop. Ça vous va comme ça? Hop. On met ça un petit peu autour des... Hop. Voilà. Petit dessert facile, rapide pour Pâques. Là, il est en train de déterrer les carottes. Là, c'est pareil. On lui voit que les fesses et les pattes en l'air. Vous avez vu ça?
Donc, vous voyez, il reste très, très moelleux, le petit gâteau. Il a gonflé et il est parfait. Je pense qu'ils ne vont pas faire de vieux os, mes petits gâteaux. Et la pizza, elle a l'air pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Oui, je vais me soigner, mais de toute façon, je vais vous retrouver samedi. J'ai déjà choisi les recettes pour samedi. Donc, je vous ai dit que samedi ou dimanche, je ne sais plus, on va utiliser l'autre moule comme ça, Silpat. Donc, si vous voulez profiter, vous savez que les commandes Silpat sont honorées très, très vite. Donc, vous pouvez aller, je vous ai mis la promo Silpat sur mon mur. Vous pouvez aller dessus directement et vous arrivez sur le site. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Vous avez mon code. En cliquant sur mon code, vous arrivez directement sur le site. Et ah oui. Et donc vous avez des offres en ce moment, je ne sais plus combien, c'est 30% ou je ne sais plus exactement. Donc voilà. Alors, heureusement que j'ai quelqu'un qui me souffle. Je vous avais dit que pour les robots, je ferai un cadeau pour la 45e. Évidemment, on a dépassé la 45e. Donc, il faut que je regarde. Ça ne va pas être compliqué. Vous voyez, j'ai un grand classeur. Je ne triche pas. Et il y a des numéros dessus. Donc, au fur et à mesure, chacune qui commande a un numéro. Alors, qui était la 45e? Eh bien, c'était l'aînée Marilène qui a gagné une balance. Voilà, l'aînée Marilène. Une jolie balance WMF. Hop. Et la 50e, eh bien, c'est Crémer Karine qui a eu beaucoup de mal à valider sa commande. Ça a été assez compliqué. Et elle a gagné une casserole. Alors, c'est vrai qu'elle a un robot maintenant, mais elle a gagné une jolie casserole. Voilà, WMF aussi. Donc, ces paquets-là, vous me mettez en message privé bien votre adresse et vos coordonnées, pour que je puisse vous les envoyer directement. Voilà. Donc, merci pour le rappel, tirage au sort. Voilà. En tout cas, je ne triche pas parce que je numérote tout. Et donc là, tout à l'heure, j'ai eu la 51e qui a validé sa commande. Donc, je vais aller voir ma pizza. Quelle heure il est? 58, on est dans les temps. Voilà, la pizza, elle m'a l'air d'être pas mal du tout. On va peut-être la laisser cuire encore un tout petit peu. Je vais vous la montrer. Hop, voilà. Vous voyez comme elle est belle? Hop. Voilà. Et moi, je vais l'arrêter. Vous savez que quand vous arrêtez le grill, il va rester chaud encore pendant un bon moment parce que c'est de la fonte d'alu, donc ça maintient chaud. Et que là, il est 6 heures et si je veux la manger à 7 heures, elle sera encore à bonne température. En plus, dans l'énergie de la chaleur du grill, elle va continuer à cuire. Alors lui, il vient de s'arrêter parce qu'au bout de 20 minutes, il s'arrête. Donc ça aussi, vous êtes tranquille, vous l'oubliez, il s'arrête tout seul. Donc il ne consomme pas de l'électricité pour rien. Et donc le grill, là, il va continuer sa cuisson un petit peu puisqu'il est chaud. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout des cuissons. Une pizza, je vous ai déjà dit, quand vous faites une vraie pizza, vous mettez la pâte, vous mettez la sauce tomate et ce que vous voulez dessus, les ingrédients, vous posez le plat et à ce moment-là seulement vous le mettez en route. Il n'y a pas de préchauffage. Avec les grilles, il n'y a du préchauffage qu'en mode automatique. En mode manuel, il n'y a jamais de préchauffage, sauf pour les œufs au plat. Hein. Donc pour ceux qui viennent d'avoir un grill, si vous avez besoin de conseils par rapport aux œufs au plat ou d'autres choses, vous venez me poser toutes les questions que vous voulez, mais en message privé, pas devant tout le monde ici, parce qu'après, je perds les messages. Donc voilà, quand je vous réponds, parce que je lis tous vos messages, quand je vous réponds, s'il doit y avoir une réponse derrière, venez me parler en message privé, parce qu'après, dans la conversation, il y a 200 messages, ils sont perdus dedans et je ne sais jamais les retrouver. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, ces deux recettes. Je vous ai mis les recettes de dimanche et de samedi sur la chaîne YouTube. Sur ma page et mon mur, vous n'avez que celle de samedi, mais allez sur la chaîne YouTube, toutes les recettes y sont. Le fameux gâteau qu'on a fait rouler le tourbillon framboise, il y est. Attention, je vais éternuer.
jusqu'au bout. Vous craignez rien, hein, vous n'allez pas choper, hein, il n'y a que moi et peut-être mon mari. Mais voilà, d'ici samedi, j'espère que j'aurai retrouvé ma forme, ma voix, parce que plus ça va, moins ça va. Et puis, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, vous voyez, il a fait très beau. Alors non, j'ai pas dormi sans culotte, non, j'ai pas dormi, voilà. J'étais très sage et je sais pas où j'ai stoppé cette cochonnerie. Je peux vous dire que tous ces là, si je force mes poumons, vous allez entendre que je suis pas toute seule. Je dis, j'ai avalé la locomotive et le chef de gare avec parce que je siffle un maximum. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Il est exactement 18 h et je vous dis à samedi. Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi.